Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le Niger est en train de déclencher la troisième guerre mondiale? Comment est-ce que les guerres mondiales ont commencé? C'est-à-dire que vous aviez deux pays qui, à cause d'une raison ou d'une autre, décident qu'ils veulent se battre. Et donc, il y a des alliés de ces pays-là qui décident que, si pays A va partir, moi aussi, j'irai combattre avec lui. Parce qu'une déclaration de guerre contre pays A veut dire une déclaration de guerre contre nous. Voilà pourquoi on appelle ces guerres-là les guerres mondiales. Et c'est donc exactement ce que nous sommes en train de voir avec le Niger, où vous avez le Burkina Faso, le Mali qui disent une déclaration de guerre sur le Niger veut dire une déclaration de guerre à nous aussi. Et puis de l'autre côté, vous avez l'OTAN, parce que c'est effectivement ce qui est en train de se passer. L'OTAN qui pousse les pays africains qui font partie de la CEDEAO à faire une opération militaire au Niger. Essayons un peu d'analyser comment ce conflit peut se passer. Si vous avez le Niger qui décide de se défendre avec le Burkina Faso et le Mali contre les pays de la CEDEAO comme le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce qui risque de se passer, c'est les troupes de la France et des États-Unis qui sont déjà au Niger risquent d'utiliser des avions militaires comme les F-16 américains ou les F-35 pour bombarder les troupes du Niger et ses alliés. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est ce conflit sortir du Niger et entrer dans les pays voisins. Ça peut être le Burkina Faso ou bien même le Mali. Et si cela arrive, ça veut dire que le territoire où la Russie est déjà attaqué. Donc, la Russie aussi pour défendre ses intérêts, parce qu'effectivement, tout le monde va défendre ses intérêts, la Russie devra aussi mettre la main dans ce conflit. Et voilà comment le conflit peut aller au-delà du Niger et causer une guerre mondiale. Parce que, à la fin, ce sera un conflit des alliés de la Russie contre les alliés des États-Unis. Et c'est cette guerre que l'on évite depuis très longtemps. Ces deux pays ont toujours fait des guerres par ce qu'on appelle en anglais proxy. C'est-à-dire qu'ils utilisent les autres pays pour être en conflit. C'est ça que nous sommes en train de voir en Ukraine. L'OTAN, dirigée par les États-Unis, utilise l'Ukraine pour combattre contre la Russie. Et donc, cette même sorte de conflit peut effectivement arriver au Niger. Et si ça arrive comme ça, c'est très dangereux. Parce qu'on n'ignore pas que la Russie et les États-Unis sont des puissances nucléaires. Aucun d'entre eux n'aura envie de perdre ce conflit. Mais je comprends aussi qu'il y a un scénario qui se passe souvent entre les grandes puissances. C'est-à-dire que entre la Russie et les États-Unis, il y a toujours une ligne de communication. Et nous sommes en train de voir ce signe-là parce que, effectivement, l'OTAN commence à dire qu'ils ne voient pas la main de la Russie dans ce coup d'État au Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont déjà conversé avec la Russie. Ils se sont déjà assis et dit, écoute, nous avons nos intérêts au Niger. Et nous voyons que vous êtes au Mali, vous êtes au Burkina et Centrafrique, aussi en Guinée. Est-ce que vous, les Russes, vous êtes au Niger? Et les Russes ont déjà dit aux Américains que non, nous ne sommes pas là-bas. Pour que ça ne devienne pas quelque chose de plus dangereux, ils envoient des signes à la Russie pour dire, écoute, nous ne sommes pas en train de vous provoquer et tout, nous ne voulons pas que vous entrez dans ce conflit-là. Nous sommes en train de défendre nos intérêts, comme vous aussi, vous allez défendre vos intérêts demain s'il arrivait quelque chose. Nous avons nos intérêts au Niger. Donc, en temps normal, cette conversation a déjà eu lieu. Et donc, les Occidentaux, eux, ils programment toujours les choses en avance. Donc, ils connaissent déjà comment est-ce qu'ils veulent faire ce conflit. Si effectivement, la CEDEAO, supportée par les troupes américaines et françaises, décide d'aller faire cette opération militaire, ils vont faire tout pour que ça reste au Niger. Donc, on peut dire que pour le moment, si effectivement il y a eu communication entre eux, les Occidentaux et les Russes, les choses seront un peu modérées. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'on ne peut jamais prédire une guerre. Quand elle commence, ça devient difficile d'arrêter. On a déjà fait plus d'1 an avec le conflit de la Russie et l'Ukraine. On ne sait même plus
là où ce conflit est en train de partir. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les gens meurent tous les jours dans ce conflit. J'aimerais un peu envoyer un message aux Occidentaux. La France dit qu'elle est en Afrique et qu'elle veut effectivement être partenaire avec l'Afrique. Mais on connaît tous que vous, les Français, vous êtes en Afrique pour vos intérêts. Mais ce que je n'arrive pas personnellement à comprendre, c'est comment se fait-il que vous prenez de l'uranium au Niger pour ravitailler votre électricité. Vous faites des infrastructures d'électricité dans votre pays, en France. Et vous prenez effectivement cet uranium au Niger. Mais le Niger, là où vous prenez l'uranium, n'a pas d'électricité. Eux, par contre, le petit électricité même qu'ils ont là, on dit qu'il paraît que c'est seulement peut-être 30% d'électricité dans tout le pays, ils le prennent au Nigeria. Mais vous, vous êtes quand même au Niger en train de ravager tout l'uranium qui peut être là-bas pour votre propre électricité. Donc, à aucun moment, vous avez pensé que, au moins, faire même aussi des infrastructures d'électricité dans le pays où vous êtes en train de prendre l'électricité, pour quand même que ça se voie bien, vous n'avez même pas pensé à ça. C'est-à-dire que, oui, personnellement, je ne peux pas supporter le coup d'État, mais je ne suis pas surpris aussi de pourquoi est-ce que les Nigériens sont vraiment fatigués de vous. Nous ne sommes pas surpris pourquoi on vous chasse dans toute l'Afrique. C'est-à-dire que, comment vous pouvez expliquer que, jusqu'en 2023, c'est ce genre de deal-là que vous pouvez faire. L'argent là, que vous prenez pour l'uranium que vous exploitez au Niger, vous allez dire que ce n'est pas à vous de dire au Niger ce qu'ils font de cet argent-là. Mais vous pouvez venir encourager des opérations militaires dans ce même pays-là qui décide que eux maintenant, ils veulent prendre le pouvoir par coup d'État. Là maintenant, vous voulez dire que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Mais vous ne pouvez pas, même par dignité, au moins pour qu'on voie que là où vous prenez l'uranium, vous avez quand même fait quelque chose en donnant l'électricité. Vous dites, ok, oui, on vous paye l'argent, mais nous allons quand même aussi faire quelque chose parce qu'on sait que ce pays-ci n'a pas d'électricité. On dit que le jour du coup d'État, l'électricité a augmenté en France, si c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majeure partie de l'électricité qui va en France dépend de l'uranium qu'on prend au Niger. Un pays qui a des problèmes d'électricité. Mais c'est-à-dire que c'est dommage. Et la France demain va dire que non, elle n'est plus en train de coloniser l'Afrique. Mais regardez comment ils s'agitent parce que les Nigériens ont décidé de faire un coup d'État dans leur propre pays. Regardez comment les Français s'agitent. Mais c'est dommage, c'est déplorable. À la fin, moi, je suis quelqu'un qui déteste les conflits. Je sais que les conflits ne sont pas la solution. Mais ça devient difficile d'essayer de faire cet argument avec ce genre d'informations-là contre les coups d'État. Ça devient difficile de dire aux gens ne faites pas les coups d'État. Mais c'est-à-dire que c'est fatigant. Mais vous allez comprendre quand que vous devez changer votre comportement en Afrique. Pour donner les discours, on en voit tous les jours. Non, l'Afrique, oui, nous voulons être partenaires en Afrique. Mais vous êtes dans un pays. Vous prenez l'uranium de ce pays-là. Et donc, les échanges que vous êtes en train de faire entre le Niger et vous ne sont pas d'échanges égaux. Et ça, c'est au Niger. Dieu seul sait, dans les autres pays où vous faites aussi les deals, quel genre de deal vous êtes en train de faire. Mais puis c'est vous qui allez dire au monde entier que la Russie part au Mali, en Centrafrique, pour exploiter leurs richesses. Vous êtes les premiers à le dire dans tout le monde. Comme si vous n'êtes pas en train d'aller pour ça. Mais ces mêmes intérêts-là, c'est aussi ça que la Russie cherche. Alors comment est-ce que ça devient un problème quand la Russie cherche les intérêts par rapport à quand vous cherchez les intérêts? Et puis vos intérêts, quand vous cherchez, sont beaucoup plus dégradants pour les Africains que les Russes. Et voilà pourquoi vous jouez les rôles des accusateurs. C'est vous qu'on voit dans tout le monde entier dire « Oh, la Russie est en train d'exploiter les richesses d'Afrique. Ils sont en train de voler les richesses d'Afrique. » Et donc vous ne volez pas. Vous n'exploitez pas ces richesses. Parce que vous installez vos propres présidents en Afrique et vous faites des deals personnels avec eux. Vous les rendez milliardaires. Vous prenez l'argent, vous leur donnez. Que ça veut dire que vous n'êtes pas en train de voler l'Afrique. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est d'essayer d'aller communiquer avec le nouveau gouvernement du Niger. Comme ça, vous pouvez faire un deal de partenaire à partenaire.
Pourquoi demander à ce qu'on aille faire une opération militaire au Niger? Ce ne sont pas des forces extérieures qui ont décidé de venir au Niger. Ce sont les Nigériens eux-mêmes qui décident qu'ils veulent arranger leurs propres problèmes. Je suis contre le coup d'État, je ne vais pas supporter le coup d'État. Mais je suis aussi contre cette opération militaire que vous voulez aller faire au Niger. Ce qui se passe là-bas ne vous regarde pas. Si vous êtes au Niger pour vos propres intérêts, faites comme tout le monde le fait. Quand un gouvernement change, allez vous asseoir avec ce gouvernement et renégocier vos contrats avec eux. Je suis sûr que les Nigériens ne vous chasseront pas. Ils sont quand même des gens qui savent que malgré quoi, ils reçoivent quand même quelque chose de ces deals-là. Alors, peut-être que demain, parce que vous avez des armes supérieures, vous pouvez peut-être gagner cette opération militaire et remettre votre soi-disant président au pouvoir. Mais cela n'arrête pas le fait que le monde est en train de changer. Celui qui gagne aujourd'hui ne va pas nécessairement gagner demain. Si vous devez tirer une leçon de ce qui s'est passé avec ce coup d'État, c'est que l'Afrique, à un moment, va se lever. Et vos positions sont menacées. Toutes sortes de deals ou menaces que vous voulez faire aujourd'hui, vous devez réfléchir plusieurs fois. Parce que le Niger gagne ou perde dans ce conflit, les autres pays africains apprendront aussi une leçon. Et si un autre soulèvement se passe encore en Afrique, il sera mieux préparé que celui-ci.